Allez, 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 allez. Pardon, pardon là. Vaillante population de Bassa, vaillante population de Bichabé, vaillante population de Bangéli, vaillante population de Baga, etc., etc. C'est pour vous dire que je suis enfant de Bassa. Nous sommes en tournée depuis juin 2023 jusqu'à ce jour et nous vous tenons à vous rappeler que durant notre tournée nationale, il y a 3 préfets qui nous ont manqué du respect. Le premier préfet, c'était le préfet de Cloto, M. Bertin. Le deuxième préfet, c'était le préfet des Lacs, M. Benissa Tété. Et le troisième préfet, c'est le préfet de Bassa. Je tiens à rappeler à ces 3 préfets, au nom de M. Agbeyome Kojo, le président démocratiquement élu le 22 février 2020 au Togo, au nom du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Odjoro, au nom de l'équipe gouvernementale de M. Agbeyome Kojo en exil, au nom de tous les ambassadeurs nommés par Agbeyome Kojo, au nom des bureaux régions de la DMK et de la CI-DMK, au nom du bureau puissant de la coordination nationale de la DMK, je tiens à rappeler à ces préfets qu'ils sont en train de courir à leur risque parce que c'est le décret. C'est pas décret qu'ils sont nommés et c'est pas décret que la DMK va les balayer. Parce que nous ne voulons pas des préfets voyous. Nous ne voulons pas des préfets irresponsables. Nous voulons des préfets loyaux et respectueux. Nous voulons des préfets qui respectent les institutions de la République. En temps normal, nous serons des enfants de palais de la République. On ne peut pas nous manquer du respect. Parce que le peuple togolais nous a voté le 22 février 2020. Le ministre de l'administration territoriale a reçu notre courrier. Et ils ont signé notre courrier, notre lettre. Et nous sommes venus déposer une copie de cette lettre chez le préfet de Bassa. Et le préfet de Bassa se targue la poitrine de refuser le courrier que le ministre a signé. Ça, ce n'est pas de l'administration. L'administration d'Agbeyome ne va pas fonctionner comme ça. L'administration de la DMK ne fonctionnera pas comme ça. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons plus des amuseurs à la tête des préfectures, à la tête des institutions. Nous voulons des gens responsables. Moi, je m'appelle Paul Michel Béton, le coordinateur général de la dynamique Monseigneur Odjoro. Ça, c'est entre parenthèses. Nous sommes venus à Bassa pour 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est pour vous remercier pour le choix que vous avez porté sur le candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo, son Excellence Dr Gabriel Messa Agbeyome Kodjo, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien directeur général du port et le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale avant de prendre la fuite parce que Faure Gnassingbé a voulu le tuer, parce que Faure Gnassingbé a voulu négocier la primature avec lui et il a refusé, on a voulu le tuer et il a fui. Mais nous sommes sur le terrain pour continuer le combat. Acclamation pour vous-même. La deuxième raison, c'est pour vous dire que nous sommes dans une résistance de notre victoire qu'ils ont volée. Nous sommes là pour continuer le combat de la libération nationale. Nous sommes là pour continuer le combat du salut public. Nous sommes là pour nous sacrifier pour vous. Parce que nous voulons que nos enfants, nous voulons que vos enfants réussissent demain, qui ne souffrent plus comme nous sommes en train de souffrir, qui ne traversent plus de calvaire comme nous sommes en train de traverser le calvaire. Qu'ils soient à l'aise. On n'a pas
besoin d'être réunis avant de trouver du travail à faire. On n'a pas besoin d'être réunis avant de gagner une bourse de problèmes à l'étranger. On est Togolais du Nord. On est Togolais du Sud, on est Togolais du Centre, on est Togolais de l'Est, on est Togolais de l'Ouest. Nous sommes tous le même peuple. Nous sommes tous le même devant la loi. Il n'y a pas question que des ministres volent l'argent du pays. Qu'il n'y a pas question que les ministres détournent les fonds publics et qu'ils fassent encore la loi. Et qu'ils soient encore là, tranquilles. Ils se promènent sans être punis. Tout récemment, on a volé 400 millions dans le domicile d'un ministre qui s'appelle Adedje Kojo. Et après, c'est pour étouffer les journalistes. Ce dossier reviendra sur la table. C'est moi qui vous le dis. C'est la DMK qui vous le dit. C'est à cause de ça que l'eau potable manque à Bangeli. C'est à cause de cette détournement de fonds que l'eau potable manque à Baka. C'est à cause de cette détournement de fonds que l'eau potable manque à Bichabé. C'est à cause de tout ça là que l'eau manque à Bassa. Et nous allons arrêter ce bagaille-là. Parce que quand on est ministre, c'est pour servir la République. C'est pour servir tout le monde. C'est pas pour se servir. C'est pas pour servir ses copains, ses enfants. Nous disons non. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, nous sommes venus à Bassa aujourd'hui pour vous dire que M. Fogna Sibé, dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent, il va fuir, il va quitter le pays. Fogna Sibé va partir. C'est nous qui vous le disons. Écrivez ça aujourd'hui, que la DMK est venue pour vous annoncer le départ de Fogna Sibé. C'est clair. Je m'appelle Paul Missia Pitor, le coordinateur général de la DMK, ancien secrétaire général de la préfecture. J'ai été sous-préfet. Et M. Fogna Sibé a envoyé ses conseillers négocier avec moi pour que je puisse quitter M. Agbemé Kodjo. Ce que j'ai refusé. On m'a pris, on m'a jeté en prison. J'ai fait la prison parce que j'ai refusé la corruption. J'ai fait la prison parce que j'ai voulu être intègre. J'ai fait la prison parce que je n'ai pas voulu vous trahir. Et je ne vous trahirai jamais. J'ai fait la prison. Ma maman est décédée parce qu'il a appris qu'on a arrêté son enfant. J'ai écrit au procureur de la République, M. Blaise Poyoti, que ma maman est décédée de me libérer. Même s'il faille que j'ai les menottes dans mes mains, aux mains, je vais aller l'enterrer et retourner en prison. Poyoti me répond qu'il va appeler d'abord M. Fogna Sibé. Et ce que Fogna Sibé dit, c'est ce qu'il va faire. Et après, on me dit que M. Fogna Sibé me dit que je suis un voyou, qu'il ne peut pas me libérer et enterrer ma maman. C'est très bien l'opération de Bassa. Ça, c'est épisode 1. Après, on m'a condamné, j'ai fait la prison. Je suis sorti. Après 10 mois, Fogna Sibé envoie encore ses Bataclan m'entourer. Et m'ont encore pris pour la deuxième fois, jeté en prison, condamné à 4 ans. Pour n'avoir rien fait. Parce qu'on m'a dit que je suis le conseiller spécial d'Agbemé Kodjo. Et je suis chargé des stratégies politiques. On me dit que c'est moi qui dis à M. Agbemé de refuser la primature qu'on lui propose. Et je dis, on ne peut pas gagner une élection présidentielle et on va nous proposer d'être Premier ministre. Ça, c'est vendre la population. On ne le fera ni aujourd'hui, on ne le fera ni demain. Et c'est à cause de ça que j'ai été condamné à 4 ans de prison. Et Dieu faisant, je ne trahis pas, je ne vous trahirai pas. Aujourd'hui, je suis devant vous. Fogna Sibé va partir. S'il ne part pas le matin, il va partir midi. S'il ne part pas midi, il va partir la nuit. Je reprends ça. Je dis, la peur, nous avons sacrifié notre peur. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de aucun régime. Parce que si vous entretenez la peur, si vous nourrissez la peur, si vous prenez soin de la peur, c'est la peur là qui va vous détruire. Il faut être un homme. Le temps viendra. Et ce n'est pas loin. Le temps va arriver. La DMK reviendra ici. La DMK ne reviendra pas seule. La DMK reviendra avec le président démocratiquement élu, Agbemé Kodjo, avec le prélat, oui le prélat, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. On va revenir ici célébrer la victoire. Parce que nous disons
que la victoire que le peuple nous a confiée, on ne peut pas échanger ça contre la primature. On ne peut pas échanger ça contre les milliards parce qu'on nous a proposé 10 milliards et que nous avons refusé. Que ce n'est pas ce que le peuple veut. Ce que le peuple veut, c'est le changement dans le régime. C'est le changement du régime, c'est le changement au sommet de l'État, c'est l'alternance que nous voulons. On ne peut pas faire une élection et que c'est le même régime qui gagne. On ne peut pas faire une élection et que c'est la même personne qui gagne. On ne peut pas faire une élection et que c'est la même famille qui gagne. Et pendant ce temps, il y a des détournements de fonds. Faure Gnassingbé, avant de venir au pouvoir, a tué 1000 concitoyens, a tué 1000 personnes. Et c'est la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, qui a publié un rapport comme ça. Et que Faure Gnassingbé dit qu'il n'est pas d'accord. Il a fait venir l'ONU en 2005. L'ONU a fait des rapports, des enquêtes. Et l'ONU a montré que c'est 500 personnes qu'il a tuées. Faure Gnassingbé dit qu'il n'est pas d'accord. Il a mis sur pied une commission dirigée par l'ancien premier ministre Kofiko Joseph. Et dans cette commission a révélé que c'est 150 personnes que M. Faure Gnassingbé a tuées. Dans tous les cas, dans l'un comme dans l'autre, il a tué avant d'arriver. Ça, il faut que ça soit clair. Nous ne voulons pas un président qui tue ses concitoyens. Nous ne voulons pas un président qui tue ses compatriotes. On a fait l'élection présidentielle de 22 février 2020. Le colonel Madoulba est mort, égorgé dans son bureau. Nous disons que ça doit s'arrêter. Là où nous sommes en train de parler, on est en train de tuer nos compatriotes. Les corps habillés dans Benjal, dans le Nord. On ne nous dit rien. Et c'est pour cela que nous encourageons les forces de l'ordre et de défense de continuer toujours par nous protéger, de continuer toujours par nous sécuriser. Nous sommes en train de combattre pour eux. Parce que tout ce que vous voyez là-bas, personne parmi eux n'est fonctionnaire d'État. Nous ne travaillons pas. On nous a renvoyé du travail parce que nous voulons le bien-être du peuple. Si tu n'es pas dans l'UNI et que tu veux critiquer fort, on te renvoie du service. Et là, nous sommes d'accord de nous renvoyer. Et on nous a renvoyé. C'est un sacrifice que nous sommes en train de faire. Nous souffrons aujourd'hui pour que demain, on soit libre. Pour que demain, on ait un état de droit. Pour que demain, la nation togolaise brille. Pour que demain, dans les cantons, qu'il y ait des feux rouges, qu'il y ait des goudrons, qu'il y ait du travail pour tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de dire. On parle d'élection. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays tant que les détenus politiques, tant que les exilés politiques, tant que M. Agbéomo Kodjo, les Tchibia Tchadam sont à l'étranger, sont contraints en exil, il n'y a pas d'élection au Togo. Écrivez ça. Écrivez ça. Nous avons commencé par dire ça depuis 2021. Que tant que les exilés sont là, tant que les compatriotes sont là, on fait une élection, vous prenez les gens, vous les jetez en prison. Vous prenez les gens, vous les jetez en prison. Faure Gnassingbé, il est qui? Il est qui? Le Togo lui appartient? Il va quitter. Parce que ce qui se passe autour de nous, nous ne voulons pas qu'il y ait de troubles dans ce pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait de la violence dans ce pays parce que nous sommes des partisans de la non-violence. Nous sommes des partisans de la paix, du pardon, de la concorde et de l'acceptation mutuelle. Voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous avons accepté qu'on nous maltraite, qu'on nous malmène. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais dans tous les cas, rien n'est éternel. Ceux qui sont forts aujourd'hui, demain vont être faibles. Ceux qui sont faibles aujourd'hui comme nous, demain seront forts. Ça c'est clair, ça c'est la loi de la nature. Lorsque la nuit vient, le jour arrive. Ça c'est le changement. Aucun régime ne restera éternel. Ceux qui aujourd'hui, ils ont mis le régime sur leur front. Le régime est peut-être bien sûr sur le front. Et ils embêtent les populations. Ils martyrisent les citoyens. Ils font leur gros dos parce qu'ils sont dans leur prado. Ils sont dans leur véhicule 4x4 climatisé, bien fumé, teinté. Ils sont là avec leur veste en tissu de blazer de mohair. Ils sont dans leur cravate à fête de soie. Faut pas les regarder parce que demain, ils feront pitié pour vous-même. Quand vous les regardez, ils vont faire pitié pour vous-même. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Ne les regardez pas. Ne les observez pas. Parce que le moment arrive. Le changement est inévitable. Le changement dans ce pays va arriver. Et on ne va pas, personne ne peut éviter ce changement.
Personne ne peut éviter ce changement qui va arriver. Parce que le Togo n'est pas vendu à une seule famille Nassibé. Ah non. Il faut que les familles, oui, on change les familles. Si une famille vient, une autre aussi va arriver. Si une famille vient, une autre aussi va arriver. Mais une seule famille pendant 60 ans, les Togolais ne sont pas des cons. Les Togolais ne sont pas des fous. Les Togolais ne sont pas des sauvages. Les Togolais ne sont pas des animaux. Les Togolais ne sont pas des sous-hommes. Les Togolais ne sont pas inférieurs aux singes. Les Togolais, c'est des gens intelligents. C'est des gens brillants. C'est des gens, quand ils parlent, toute l'Afrique sait qu'il y a des natifs du Togo qui parlent. Les Togolais sont capables de beaucoup de choses, mais c'est compte tenu de ce régime qui fait que les talents sont étouffés, qui font que les capacités sont étouffées. Mais très bientôt, je vous dis très bientôt, nous allons célébrer l'alternance obtenue le 22 février 2020. Je vous remercie.